Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo différente que celle d'habitude. Je vais vous présenter là où ça a commencé ma passion pour les montres. Du coup, on va passer un peu dans les magasins où j'ai eu mes premiers émois. Et je vais vous montrer aussi là où j'achète la Longines, où j'ai acheté quasiment toutes mes montres dernièrement. Et puis vous présenter un peu la ville d'Avignon où j'habite maintenant. Alors, c'est une jolie ville, mais malheureusement, comme toutes les villes, elle commence à se dégrader. J'ose même pas vous montrer l'état de la pelouse sur les côtés, parce que c'est pitoyable. Je pense que fin de journée, ce sera nettoyé par les gens de la propreté. À savoir, le problème ici, c'est que le soir, autour des remparts, qui sont pourtant des magnifiques... c'est un patrimoine magnifique, hein. Je vous laisse regarder juste. Bon, c'est pas peut-être la meilleure vue. Le soir autour là, c'est devenu la cour des miracles, hein. Donc c'est bien malheureux, mais bon, j'ai bien l'impression que ça se généralise partout comme ça dans toutes les villes de France. Et voilà, ça me fait d'autant plus mal au cœur, moi étant français et ayant travaillé quand même pour la France pendant bientôt 25 ans, c'est que j'y ai un attachement quand même. Donc je trouve un peu dommage de laisser le pays dans cet état. Très honnêtement, je pense que le jour où je suis scaphandrier, si j'arrive à faire la formation évidemment, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais quoi qu'il en soit, j'aurai ma petite pension militaire et je prendrai un autre travail. Alors l'avantage de scaphandrier, c'est que je pourrais peut-être partir un peu partout. Et je pense vraiment ne pas finir ma retraite. Voilà, donc comme je disais, il y avait un peu trop de vent, je pense pas que vous ayez pu entendre. J'ai dit ça m'étonnerait fortement que je finisse ma retraite en France. Parce que vu le pays dans lequel on vit aujourd'hui, je vais pas me lancer dans la politique, hein, c'est pas le but de la chaîne ici. Même si y a beaucoup de choses qui m'énervent. Quand je vois comme ça mon pays qui est souillé tout simplement, parce que pour moi il est souillé aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde crache dessus. Malheureusement, on n'a pas mis les meilleurs aussi aux commandes. Et voilà, mais le problème c'est que limite ceux qui crachent et souillent dessus, souvent sont presque plus aidés et mieux vus que les gens qui aiment en fait leur pays, qui sont patriotes. Et pourtant, Dieu sait qu'à l'armée, j'ai vu moi des gens de toute nationalité, croyez-moi, qui aimaient la France comme beaucoup de personnes français de souche auraient pu prendre exemple sur eux. Donc ce n'est même pas une question de race, de religion, quoi que ce soit. C'est de respecter le pays dans lequel on est, surtout quand on a été accueilli par exemple. Ça je trouve que c'est le minimum à faire. C'est dire si moi demain je pars, admettons, je sais pas, en Thaïlande, en Norvège, finir mes jours là-bas, je respecterai les gens, je les respecte déjà en France. Mais en plus si j'étais accueilli quelque part, vous pouvez être certain que je les respecterai d'autant plus, ne serait-ce que pour les remercier de m'accueillir dans leur pays tout simplement. Voilà. Voilà, le premier magasin où j'ai acheté ma première montre de nouveau qui n'était pas une montre de plongée. Et c'était la Tissot Seastar en quartz avec le... Par contre moi j'avais le bracelet caoutchouc, il n'y est pas. Mais voilà, c'était celle qui est au milieu là que vous voyez en fait. C'était la première que j'ai achetée, j'ai dû la payer 495 €. Donc je reprends pour vous raconter l'histoire par rapport du coup à la Tissot Seastar Quartz que j'avais acheté. En fait c'était un chronographe parce qu'à l'époque j'avais encore qui est plein de cadrans un peu partout. Mais c'est surtout que en fait elle ressemblait à la Orisakis
en fond bleu que j'avais vu. Alors, elle ressemblait. À l'époque, je pensais qu'elle ressemblait, mais en vrai, elle ne ressemblait absolument pas. C'est juste qu'elle avait un fond bleu et que c'était une plongeuse, tout simplement. Voilà. Donc, à l'époque, l'Orisaki, c'était à 1700 et quelques. Donc, pour moi, c'était juste impensable à l'époque de mettre un prix pareil dans une montre. Et ce qui a fait que, du coup, je me suis rabattu sur la Tissot Seastar. En quartz à 495 €. Et déjà à l'époque, je trouvais ça assez cher. Donc, du coup, j'ai acheté cette montre en premier. Et c'est là que ça a un peu commencé, on va dire, la passion pour les montres automatiques et tout. Parce qu'avant, pareil, quand je l'ai acheté, je ne savais même pas qu'il y avait une différence entre le quartz et l'automatique. Donc du coup, j'ai acheté cette montre. Bon, j'avoue que je m'en suis très vite lassé. Puis le mouvement quartz, bon, c'est pas extraordinaire. En plus, j'avais un problème avec le chronographe. Les aiguilles s'alignaient mal. Donc apparemment, elle avait été magnétisée. Donc j'avais dû la faire démagnétiser et tout. Donc bref, à un moment, je me suis dit, je vais la vendre. Entre temps, justement, j'ai entendu parler des mouvements automatiques. Je me suis dit, je vais prendre une automatique, c'est quand même plus intéressant. Donc du coup, j'avais mis une annonce. Et j'avais une personne qui était intéressée pour faire un échange carrément. Avec la fameuse Beucha Lumitech que... si vous allez sur mon Instagram, vous la verrez. Je l'avais. D'ailleurs, elle est aussi sur ma chaîne. J'avais fait un comparatif, je crois, entre la Beucha et la Steinhardt, mais je ne sais plus si je ne l'ai pas enlevé ou pas. Bref, il faudrait que je regarde. Donc c'était là, Beucha Lumitech étanche millimètre Valvélium. Voilà, pour moi, c'était le top. Franchement, c'était le top. Et je me suis dit, bah, c'est cette montre et je ne prendrai plus jamais une seule autre montre. Voilà, pour moi, j'avais trouvé la montre idéale. En plus, elle avait un peu de poids, j'adorais ça moi, quand les montres pesaient. C'est fou parce qu'en fait, tout ce qu'on aime au début dans l'horlogerie, en fait, s'inverse, j'ai l'impression, quand on commence vraiment à se passionner. C'est-à-dire au début, vous voulez des grosses montres, à la fin, vous allez vers des petites montres. Au début, vous voulez plein de complications, finalement, vous voulez à la fin juste le strict minimum, voire même pas la date. Même si moi, je fais partie des gens quand même qui utilisent la date. Enfin, qui ne conçoit pas d'avoir une montre sans la date. Pour moi, je sais que ma montre, je l'utilise vraiment. Mon téléphone, j'essaie de pas trop l'utiliser quand je peux. Donc, je préfère largement regarder l'heure sur ma montre, la date sur ma montre, que sur le téléphone. C'est déjà une façon aussi de s'éloigner un peu toujours d'être collé sur son téléphone, quoi. Je pense que ça, d'ailleurs, ça pourrait être une bonne chose à mettre en avant. Sur le fait d'avoir des montres automatiques ou quartz aujourd'hui. C'est aussi parce que tout le monde va vous sortir à chaque fois, effectivement. Vous n'avez qu'à prendre votre téléphone pour regarder l'heure, vous avez l'heure la plus précise. Oui, mais vous êtes encore de nouveau sur votre téléphone. Est-ce vraiment nécessaire de sortir son téléphone pour regarder l'heure et la date? Enfin voilà. Donc voilà, ça c'était pour vous raconter la petite histoire par rapport à la Tissot. Donc c'était dans le magasin que je vous ai montré où j'ai acheté donc ma toute première montre. Que je trouvais un peu luxueux. Ma toute première montre suisse, hein, parce que mes montres ordinateurs que j'avais de plongée, c'était très souvent du Suunto, donc je crois que Suunto, si je dis pas de bêtises, c'est finlandais. Donc voilà, donc la Tissot Seastar, c'était ma première montre suisse. Et du coup, après, j'ai pris la Beucha, et puis après, ça s'est enchaîné comme vous le savez. Donc là, je vais vous montrer justement le magasin où j'ai eu du coup le premier coup de cœur qui m'a fait m'intéresser. Donc voilà, les premières montres qui m'ont donné envie de me mettre acheter des montres automatiques et aller un peu dans l'horlogerie suisse. Donc là, c'était la Orisaki, la bleue. Alors avec les reflets, on voit pas très bien. Donc elle avait le bracelet caoutchouc noir. Donc c'était en fait comme sur la Tissot Seastar. Un bracelet caoutchouc noir, le boîtier en acier, voilà, avec un fond bleu. Voilà, on arrive un petit peu à le voir. Je vais essayer de zoomer, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà, donc voilà, ça c'était vraiment mon premier coup de cœur horloger. Et après, j'avoue que c'était vraiment ça que je voulais acheter à la base et je regardais même pas les autres marques. Et bon, au final, voilà, j'ai navigué entre énormément de marques.
Mais tout est vraiment parti de là, de cette montre-là, la Orisakis. Donc si un jour je peux l'acheter, pense que je l'achèterai. Mais les prix ont quand même bien monté, hein. Je vais essayer de voir maintenant, je crois qu'ils sont à... Ah non, celle-là c'est une ancienne version encore, elle est à 2100 euros. Donc ça va, c'est encore les versions qui étaient abordables. Donc voilà. Et du coup maintenant on va aller voir là où j'ai acheté ma Longines. Donc voilà, là où j'ai acheté ma première Longines du coup. Donc vous allez voir maintenant, ils en ont toujours en stock. Elle est passée à 1950 euros. Moi je l'avais acheté 1400. Donc ça on avait déjà parlé de l'augmentation de prix. Voilà. Donc par contre c'est vrai qu'en vert elle est pas mal. Donc, vous voyez, c'est donc de là que elle est, elle est sortie de son petit niche, on va dire. Voilà, et ici c'est là où là j'avais acheté ma Tudor Royal Daydat qui à l'époque était à 2170. Voilà. Donc c'est dans ce magasin-là que j'ai acheté quasiment 5 montres en quasiment 2 ans en fait. Voilà. Et donc les Longines, qui pour moi est la gamme qui va monter cette année je pense parce qu'on en parle de plus en plus. Donc voilà, c'est la rue Saint-Agricole du coup, là où j'ai acheté mes 4 Longines. Donc la toute première que j'ai achetée chez eux, c'était une Longines Conquest Quartz bleu, fond bleu, ouais c'est ça. 600 euros à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui chez Longines, il n'y a plus rien en dessous de 1000 euros, même dans le quartz. Donc alors je pense que c'est ça qui fera que je serai toujours attaché un peu à la marque Longines. Ça y est, le vent qui reprend. C'est qu'en fait, c'est ma première expérience client, on va dire, un peu dans le monde des montres de luxe. Attention, je mets luxe avec des guillemets parce que on n'a pas tous la même notion du luxe. Pour certains, une quartz à 600 euros, ce sera rien du tout, quoi. Enfin ça sera peu. Et pour d'autres, ça va être énorme en fait. Donc c'est pas du tout la même. On n'a pas tous la même conception du luxe. Donc chacun la nôtre. Moi j'estime que pour moi Longines c'est du luxe parce que c'est des prix qui sont élevés pour moi. En fait le luxe c'est quelque chose qu'on s'offre avec difficulté. Voilà. Enfin où on a un peu comment dire ça, on se sacrifie un peu pour se l'offrir. Pour moi c'est ça en fait la définition du luxe. C'est un bel objet, voilà, et qui a un prix quand même assez conséquent par rapport à à nos revenus. C'est sûr pour quelqu'un qui achète une marque Piguet, une Longines c'est rien du tout quoi en fait. Donc voilà, c'est vraiment deux notions qui sont afférentes à chacun je pense. Donc voilà, comme je disais, donc j'avais acheté cette première Longines Quartz auto, non, qu'est-ce que je raconte, Quartz auto, n'importe quoi. Cette première Longines Quartz fond bleu, et après j'avais acheté de mémoire, je suis passé à la Tudor Royal Daydat, bien après quand j'avais reçu ma prime suite à mes mutations. Donc là c'était quand même un gros achat, hein. J'étais à 2170 euros. Et après ça a été n'importe quoi. J'ai acheté une Hydro Conquest ancien modèle en 39 mm que je regrette d'avoir vendu amèrement. Puis j'avais revendu celle-là, je me suis acheté une Conquest automatique fond bleu 39 mm qui était très bien aussi, mais qui pour moi avait un gros défaut, c'est qu'elle n'avait pas les aiguilles luminescentes, donc pour moi c'est juste pas possible ça. La nuit je veux savoir l'heure qu'il est, surtout qu'à ce moment-là je partais encore en mission et tout ça, donc pour moi c'était important. Donc j'ai revendu, j'ai acheté une Longines Hydro Conquest Quartz en me disant que je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En plus c'est les anciens modèles, en me disant
ça va aller, c'est du quartz, comme ça je suis en mission, j'ai pas besoin de la régler, c'est un peu moins cher, enfin bref. Sachant que je n'aime pas le quartz, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je me suis dit, j'ai essayé de me trouver plein de bonnes raisons. Tout ça pour que 2 mois après, finalement, je craque et je vais acheter la Longines Conquest que j'ai là au poignet maintenant. Voilà, donc ça fait quand même un petit paquet de montres. Ça fait pas mal d'argent quand même posé chez eux. Alors bien sûr, j'ai toujours négocié un 10-15%. C'est quand même, je pense que c'est un peu le minima à partir du moment où on commence à avoir acheté 2 ou 3 montres. Voilà, après il faut savoir que vous pouvez négocier, toutes les montres se négocient en fait. Hein. Il ne faut pas hésiter à négocier parce qu'ils ont des marges beaucoup qui sont vraiment très très énormes souvent. Et en fait le mieux c'est même pas de. Si vous voulez une petite tactique, ça c'est ma petite tactique à moi. Bon, pas chez Doux maintenant parce qu'à force j'ai plus de honte de leur demander. Là, c'est même pas une question de honte maintenant d'ailleurs. En fait, moi, je vais voir un modèle et je vais montrer que je suis très intéressé par ce modèle. Mais je vais dire que j'ai une limite de prix que je vais définir à l'avance. Et en fait, je vais faire grosso modo croire ou faire comprendre à la personne que je ne dépenserai pas plus que cette somme-là. Et je vous assure que souvent, vous allez voir, ils vont s'aligner et vous mettre un prix bien en dessous du prix de départ. Ça, c'est une bonne petite technique et je vous assure que ça marche très très bien. Voilà, petite vidéo qui arrive à sa fin. Du coup, je vous ai un petit peu montré les différents petits endroits où sur Avignon j'ai acheté une montre. Bon, au final, il n'y en a que 2. Il y en a un où j'ai voulu. Par contre, chez les personnes où j'ai du ma joaillier, là, donc la boutique où j'avais eu le coup de cœur pour la Orisakis. Alors, j'ai jamais acheté chez eux, mais ils sont extrêmement sympathiques parce qu'ils m'avaient fait essayer tous leurs modèles à l'époque. Quand je voulais acheter une montre qui passait un peu les 2000. Donc oui, ils sont très bien. Pareil, j'avais fait faire une révision de mon ancienne Longines Hydro Conquest chez eux. Et franchement, nickel. Elle marchait super bien. Du coup, ils m'avaient fait une révision, un polissage, et j'en avais eu pour 180 €. Ouais, là, je suis rentré chez Doux Joaillier à Avignon, là. Du coup, la boutique que je vous ai montré où j'ai acheté donc mes montres. Je viens de me renseigner pour le polissage pour ma Longines Hydro Conquest, 180 €. Donc je pense pas que je le ferai chez eux. Je pense qu'au niveau des prix, ils sont un peu beaucoup chers. Donc c'est bien pour aller acheter ces montres et les retirer là-bas. Mais après pour tout ce qui est révision et tout ça, j'irai pas chez eux parce que je pense que s'ils me demandent 180 €, déjà je suis un peu essoufflé parce que j'ai juste couru un petit peu avant parce que je suis en retard. 180 € pour juste faire un polissage, j'imagine qu'une révision ça va me coûter un rein et demi à peu près. Et un rein sur le marché noir ça vaut cher, allez regarde. Mais bon, voilà, c'est donc voilà. Donc si vous voulez faire réviser votre montre sur Avignon et que ce soit super bien fait et que les prix soient très raisonnables, je vous conseille vraiment d'aller chez Dumas Joaillier. Ils sont près de la rue Saint-Agricole, à peu près dans le centre, tout en face de la gare, quand on va vers le Rocher des Dômes, je crois que ça s'appelle. C'est moi, je suis pas encore un Avignonnais pur souche, du coup, je ne serai jamais d'ailleurs parce que je suis pas né ici. Mais du moins, c'est une ville que j'aime bien. Donc voilà. Donc revenons sur nos montres et sur la plongée. Donc je pense que ce week-end, je vais aller tester du coup ma nouvelle caméra. J'espère que ça va bien marcher. En tout cas, je ne l'ai pas payé très cher, donc là au moins je suis tranquille. Ça m'a l'air d'être assez correct. Je connais pas très bien la marque PNJ. Je sais qu'ils font des drones. C'est pas des drones de haute qualité hein, apparemment. Mais bon, à voir. De toute façon, il faut que ça filme en 4K et puis c'est tout ce qu'on demande. Hein. Après, le reste,
c'est du superflu, tout ce qui est marqué, tout ça. Donc si elle me fait une qualité qui est à peu près qui se rapproche de la Thomson, ce sera déjà très très bien. Voilà. Donc je vais vous laisser sur ces belles paroles. Là j'arrive au parking des Italiens. Donc le parking gratuit d'Avignon où tout le monde va se garer. Là. D'ailleurs ça se voit que c'est gratuit. Voilà, donc après, n'hésitez pas à vous balader dans cette ville si vous êtes à proximité, c'est vraiment une belle ville pour ceux qui ne connaissent pas. Et s'il y a même des passionnés de montres, vous n'hésitez pas boire un café ou quelque chose, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc on se dit à une prochaine et dès que j'ai fait la plongée, je vous le dirai. Voilà, petit bonus, les fresques, alors je crois qu'ils les changent régulièrement et qui sont vraiment pas mal du tout. Voilà. C'est là, sur Renault. Alors comme j'avais marqué sur Instagram, je suis pas forcément... Alors j'adorais ces chansons, le personnage, les gens qui crachent un peu sur le patriotisme, c'est pas trop mes amis. Voilà, donc voilà. Mais après il a fait de belles chansons et ça reste un bon artiste quand même. Voilà. Et là, attention, je vais vous montrer la bête de guerre. Voilà. Là franchement, j'ai même mis une place spéciale qui est réservée pour elle, vous avez vu sur le parking. Juste pour elle, là. Voilà. C'est la nouvelle Tesla Fiesta, une machine de guerre. Voilà, bon, c'était le petit bonus.